Hey, salut à toi l'audacieux, j'espère que tu vas bien et que tu bosses pour avoir la vie qui t'inspire. Aujourd'hui, on va parler du bonheur. Le bonheur, c'est quelque chose qui est quand même assez vaste. En fait, on n'a pas vraiment de définition à proprement parler. C'est une chose où tout le monde a sa définition. Tout le monde a sa définition du bonheur. Toi, ton voisin, ta voisine, tes parents, ton frère, ton copain, tes potes, etc. Moi-même, j'ai une définition qui est propre à moi-même du bonheur. Et en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que le bonheur, être heureux, c'est pas une seule et unique définition. C'est ta définition à toi. Je vais te lire maintenant la définition du bonheur selon Internet. Le bonheur, c'est un état émotionnel, agréable, équilibré et durable dans lequel se trouve quelqu'un qui estime être parvenu à la satisfaction des aspirations et désirs qu'il juge importants. Je suis assez d'accord avec cette définition-là, mais pas tout à fait. Parce qu'en fait, le bonheur, ce n'est pas des cases à cocher, ce n'est pas des cases à remplir, ce n'est pas une jauge à remplir non plus. Le bonheur, ce n'est pas ça. Et si tu penses que c'est ça, alors tu te trompes et tu vas droit vers le mur. Le bonheur, c'est de réunir et de trouver un équilibre à tous les critères que tu trouves importants dans ta vie. Par exemple, les critères amour, amis, travail ou études, argent, famille, etc. Tous les critères qui sont importants pour toi, c'est important de te les noter et c'est un équilibre. C'est vraiment un équilibre. Ce n'est pas parce que tu n'es pas en couple que tu n'as pas le droit au bonheur. Ce n'est pas parce que tu n'es pas riche que tu n'as pas le droit au bonheur. Le bonheur, ce n'est pas une jauge à remplir au fur et à mesure et des cases à cocher. Le bonheur, c'est propre à chacun. Si pour moi, je mets le sport en le plus important et que dans ce domaine-là, j'y arrive pas, etc., certes, je vais pas être dans une zone de bonheur, mais au contraire, je vais pas être bien. Si pour quelqu'un d'autre, le point le plus important du bonheur, c'est l'argent ou le couple ou la famille, et que dans ce domaine-là, il ne réussit pas, alors il ne sera pas heureux. Mais ce n'est pas parce que, par exemple, tu n'as pas de copain ou de copine que tu n'es pas heureux. Le bonheur est une chose qui est indépendante. Le bonheur vient de toi. Le bonheur vient de toi. Le bonheur n'est pas une chose, n'est pas une personne. Comprends bien que le fait de rencontrer une personne peut te rendre heureux. Oui, le fait de voir tes potes peut te rendre heureux. Le fait de voir ton ou ta partenaire peut te rendre heureux. Mais ce n'est pas la raison principale de ce bonheur, de ton bonheur à toi. Si c'est la raison principale de ton bonheur à toi, c'est que c'est plutôt mauvais signe, c'est que tu te raccroches aux autres pour être heureux. C'est que si les autres ne te donnent pas cette partie-là de bonheur, ce bonheur dont tu as besoin, alors tu n'es pas heureux. Et ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une vie. Le bonheur, tu dois le trouver en toi-même. Et comme je te l'ai dit, c'est l'équilibre de tous tes domaines dans ta vie que tu trouves important. On associe vraiment, et le plus souvent, le bonheur à l'argent. Alors certes, l'argent contribue, entre guillemets, au bonheur. Mais on ne peut pas nier que l'argent fait quand même partie du bonheur. Puisque sans lui, tu n'as pas de toit. Tu ne peux pas manger, tu ne peux pas te vêtir, tu ne peux pas aller à l'école, aller au travail. Sans l'argent, tu ne peux pas tout ça. Et sans tout ça, tu ne peux pas être heureux. C'est une situation qui n'est pas agréable pour toi et qui n'est pas faite pour toi. Et je sais que beaucoup de personnes vont dire que ouais, l'argent ne fait pas le bonheur, etc. Oui, il en fait partie. Il ne fait pas tout, mais il en fait partie. C'est comme un de tes domaines. L'argent fait partie du bonheur. Comme le domaine couple, comme le domaine famille, comme le domaine travail, professionnel ou par exemple études. Comme je te l'ai dit, le bonheur n'est pas une personne. Il n'est pas une personne. Par contre, il peut être partagé. Lorsqu'il est partagé, ce bonheur-là, il est beaucoup plus intense. Je sais que ça fait mal quand tu vis des choses qui sont heureuses, des choses de bonheur que tu ne peux pas partager à d'autres. Mais ce n'est pas parce que tu ne peux pas partager ton bonheur que tu ressens au fond de toi que ce n'est pas un vrai bonheur et que tu n'es pas vraiment heureux. Il faut apprendre à être heureux et à avoir du bonheur, à avoir le droit au bonheur seul. C'est comme ça que tu évolueras. C'est comme ça qu'il faut faire, puisque si tu n'es pas heureux seul, si tu n'as pas le droit au bonheur seul, les autres, c'est pas quelque chose sur qui compter. C'est pas, même si tu comptes sur tes parents, tes proches, ton copain, ta copine ou autre, ils ne seront pas toujours là. Tu seras à un moment donné seul dans ta vie, ou même dans n'importe quelle situation où tu te retrouves seul. Il t'arrivera des moments de joie seul que tu ne pourras jamais partager. Certes, tu pourras raconter, mais pas partager instinctivement et sur le moment. Je veux vraiment que tu retiennes le fait, et je vais le répéter, que le bonheur, ce n'est pas une jauge à remplir, ou le bonheur, ce n'est pas des cases à cocher selon tes choix de vie, selon, par exemple, être riche, être beau, être musclé. Certes, ça peut en faire partie, mais c'est une infime partie. Et c'est un équilibre, comme je te l'ai dit, c'est un équilibre de tous les critères que tu trouves importants, que toi-même, tu mets en haut. Peut-être que le critère sport, comme je te dis, sera important pour toi, mais pas important pour les autres. Le critère famille sera important pour les autres, mais pas pour toi. Le critère couple sera important pour ton voisin, mais pas pour toi. Il faut respecter chaque critère de chaque personne parce qu'on est tous différents. On a tous une vision qui est propre à nous-mêmes du bonheur. Et aussi, il faut respecter le fait que, par exemple, une personne peut être heureuse tout seul et tu dois l'accepter également toi-même. Tu dois être heureux tout seul. C'était Florian et on se retrouve la semaine prochaine.